Si vous passez une période de doute, dites-vous que c'est tout à fait normal. Tout le monde doute, les meilleures personnes qui réussissent dans cette vie doutent aussi. Et dans cette vidéo, je vais vous donner une dizaine d'astuces qui vont certainement vous aider, en tout cas, de sortir le plus rapidement possible de cette période de doute. Si vous avez l'impression que tout ce que vous faites ne marche plus, c'est l'opportunité de comprendre qu'est-ce qui ne marche pas et de faire une introspection en vous, de comprendre que cette période de doute, c'est peut-être l'opportunité de vraiment vous améliorer et vraiment d'avoir des nouveaux résultats. N'hésitez pas à suivre jusqu'au bout cette vidéo. Les derniers conseils sont vraiment les plus importants et j'ai mis beaucoup de temps à le comprendre, en tout cas à les mettre en pratique. Et maintenant, je vous donne tout ça pour vraiment que vous ayez le maximum de réussite et de sortir le plus rapidement possible de cette période de doute qui est certainement une période de bilan, une période où vous allez revoir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas, revoir votre organisation, revoir votre manière de travailler, revoir votre entourage. En tout cas, on va parler de tout ça. C'est parti, let's go. Première chose à faire quand on passe une période de doute, c'est de se reconnecter à son pourquoi. Le pourquoi est une notion très importante dans tout projet, de savoir pourquoi on fait ça, quel est notre but dans cette vie, qu'est-ce qu'on recherche à accomplir. Et si vous êtes en période de doute, c'est que vous avez certainement pas assez revu votre pourquoi. J'ai fait une vidéo où je parlais de développement personnel, notamment de mindset, et je parlais du pourquoi. Je pourrais le mettre en annotation par-ci par-là, mais en tout cas, essayez de revoir votre pourquoi. Est-ce que vous le regardez? Est-ce que vous lisez tous les jours votre pourquoi? Est-ce que vous pouvez le retravailler, votre pourquoi? Peut-être qu'il faut le modifier. Peut-être que votre pourquoi, il doit changer parce que vous avez changé. Donc, essayez de vous reconnecter à votre pourquoi et en tout cas de vous dire que malgré période de doute, vous savez pourquoi vous faites ça. Donc, c'est le plus simple. Ensuite, analysez les réussites dans le passé. Si vous êtes dans un projet, si vous avez déjà eu des réussites, essayez d'analyser ces réussites-là. Quels sont leurs points communs? Quelles sont leurs différences? Quels sont les apprentissages que vous avez eu de ces réussites-là? Est-ce que si par exemple c'était un appel de vente et que vous avez enregistré cet appel, ce serait bien de le revoir parce que cette personne-là, elle a réussi à vendre. Donc pourquoi pas être dans cet état d'esprit-là pour justement avoir confiance en vous et sortir de cette période de doute. Donc n'oubliez pas d'analyser vos réussites. Vous avez certainement plein de réussites que vous avez minimisées alors qu'en réalité elles sont déjà belles et vous pouvez faire votre socle de fondation pour repartir de l'avant. Ensuite, ça va être de faire une pause, de prendre du recul. Vous pouvez prendre une pause de quelques jours, voire même une semaine. Et même pour certains, si vous êtes complètement perdu, pourquoi pas 10 jours. L'objectif de cette pause va être de faire de faire des choses qui vous font plaisir, de passer du moment avec des gens que vous aimez. Ça peut être la famille, des amis, des gens que ça fait longtemps que vous n'avez pas vus et qui, quand vous passez du temps avec eux, ça vous fait du bien. N'hésitez pas à prendre cette pause-là pour vraiment couper avec votre business parce qu'en général, quand on est solopreneur et qu'on est tout seul à tout faire, on a tout le temps la tête dans le guidon. Je dois poster, je dois envoyer des messages, je dois envoyer des emails, je dois contacter des fournisseurs, je dois mettre à jour mon site, etc. Et vous êtes toujours dans l'action et vous avez, vous avez peut-être trop la tête dans le guidon et quand ça ne marche pas et que les résultats ne sont pas au rendez-vous et que vous êtes toujours la tête dans le guidon, malheureusement vous ne voyez pas ce que vous faites de mal. Et quand vous êtes seul, il n'y a personne pour vous dire attention, ici, tu aurais pu faire mieux. Attention à ta publicité, elle est peut-être pas au top niveau. Peut-être attention à ta création de contenu ou attention à ton positionnement. Bref, quand vous êtes tout seul et que vous avez une grosse période de doute, n'hésitez pas, prenez quelques jours de repos. Quelques jours, vous allez vous aérer l'esprit, vous allez passer du moment avec des gens que vous aimez. Si vous avez personne autour de vous, rencontrez des gens. Il y a plein de sites pour rencontrer des gens, notamment les meet-up. Donc si vous êtes dans une grande ville, il y a plein de soirées à thème, pas forcément d'entrepreneuriat, mais si vous êtes entrepreneur et que vous cherchez des entrepreneurs comme vous, qui partagent peut-être les mêmes difficultés que vous, ça sera l'occasion de les rencontrer. Donc essayez de prendre une pause de quelques jours pour de regarder les choses avec une nouvelle perspective. Donc ensuite, l'entourage, je l'ai dit tout à l'heure, l'entourage de soutien. Si vous êtes tout seul
essayez d'être dans un groupe de personnes qui pensent comme vous, qui veulent la même chose que vous et vont sûrement vous remotiver. Peut-être que vous avez, dans cette période de doute, plus la motivation, comme je vous l'ai dit, et du coup, avoir quelqu'un qui est déjà passé par là, qui a déjà eu ces problèmes-là, et va vous donner des excellents conseils et va être un soutien très important pour rapidement sortir de cette période de doute et de repartir dans l'action. Donc essayez de trouver autour de vous, ça peut être des amis, ça peut être de la famille, ça peut être votre compagne, ça peut être plein de gens, ça peut être des gens de votre groupe de coaching. Il n'y a pas longtemps, moi j'étais dans un groupe, je suis actuellement dans un groupe de coaching et on fait des entraînements entre nous pour nous améliorer sur la vente et une personne qui me dit ouais j'arrive pas, en ce moment j'arrive pas dans mes ventes et tout. J'ai dit bon mais y a pas de souci, on va faire l'entraînement, c'est toi qui va me vendre et on va essayer de trouver un truc intéressant. Et puis l'appel s'est plutôt bien passé et quelques jours après elle a réussi à revendre. Donc vous voyez comme quoi des fois un coup de pouce de l'extérieur va certainement vous faire un grand bien. Donc ensuite une fois que vous avez fait cette pause là, ça peut être aussi de l'occasion de fixer de nouveaux objectifs, cette fois-ci plus réalistes. On a tendance à toujours surestimer ce qu'on peut faire sur un court terme alors qu'on sous-estime ce qu'on peut faire sur le long terme. Donc si vous avez des objectifs ambitieux et que vous n'avez pas réussi sur les 3 derniers mois à les atteindre, essayez de les revoir à la baisse, essayez de comprendre est-ce que vous ne pouvez pas réduire le nombre d'objectifs? Est-ce qu'il y a des objectifs plus importants que d'autres? Est-ce qu'il y a des objectifs qui sont atteignables? Et est-ce qu'il y a des objectifs qui sont non atteignables? Donc, en se posant toutes ces questions-là, vous allez pouvoir redéfinir des nouveaux objectifs plus réalistes et qui va vous donner plus de confiance en vous parce que le fait d'atteindre des objectifs, c'est toujours plaisir et c'est toujours gratifiant. N'hésitez pas à revoir vos objectifs et qu'elles soient cette fois-ci plus réalistes. Pour ma part, moi j'avais fait comme objectif création de contenu tous les jours sur Instagram, création de vidéos YouTube au moins une fois par semaine et 1 ou 2 podcasts par semaine. Donc je l'ai bien tenu pendant plusieurs mois. Là je suis dans une période de Ramadan où en fait l'heure où je poste, en fait c'est l'heure où je prépare mon repas et je mange et du coup j'ai un peu lâché et c'est pas grave parce qu'au final ça m'a demandé de revoir mon organisation, ce qui donne du coup une nouvelle opportunité de travailler d'une nouvelle manière. Donc si vos objectifs, maintenant que vous les avez définis et qui sont cette fois-ci plus réalistes, ça va être aussi l'opportunité de revoir votre organisation et votre focus. En général, on est dans le doute parce que comme on fait d'une certaine manière depuis peut-être plusieurs mois, plusieurs années, et que ça a toujours marché comme ça et que maintenant ça ne marche plus, on doute et on ne sait plus quoi faire. Parce que peut-être le marché a changé, peut-être il y a plus de concurrents, peut-être que vous n'avez pas encore lancé de publicité, peut-être que vous avez eu plusieurs appels et vous n'avez pas réussi à vendre votre service ou votre accompagnement. Essayez de revoir votre organisation. Est-ce que votre organisation, par exemple pour la création de contenu, il ne faut pas mieux le faire qu'une seule fois dans la semaine et ensuite déléguer une partie à un monteur ou trouver une personne pour poster sur les réseaux sociaux? Essayez de trouver une nouvelle organisation qui va vous permettre du coup de prendre du plaisir quand même, mais surtout d'atteindre ces objectifs-là. Donc moi par exemple, j'ai décidé de m'y tenir à créer du contenu uniquement le samedi et le dimanche. Parce que c'est le moment où j'ai en général plus de temps, j'ai pas de rendez-vous client et voilà, je suis plus à l'aise, donc top. Donc en général, soit le samedi après-midi, soit le dimanche après-midi, je crée toutes mes vidéos YouTube, je crée mes posts sur Instagram parce que j'ai des posts en général où je parle pas, donc ça dure 7 à 10 secondes. Donc j'ai juste à travailler pendant une demi-heure par post avec une longue description qui donne toujours de la valeur. Si ça ne marche pas d'une manière, c'est peut-être que vous avez des doutes, essayez de revoir votre organisation et j'en suis sûr qu'avec cette nouvelle organisation, vous allez cette fois-ci atteindre vos nouveaux objectifs. Et aussi le focus. Travailler en mode focus, si vous êtes dans une période de doute, peut-être que vous êtes trop distrait par l'extérieur, par les réseaux sociaux, par les personnes autour de vous, par les obligations que vous avez dans votre vie et que du coup, vous avez du mal à gérer à la fois votre business et tout ce qu'il y a autour de vous. Donc, n'oubliez pas de voir les priorités et quand vous travaillez, que ce soit pour refaire votre landing page, travailler sur vos pages vos emails,
vos publicités, votre création de contenu, votre formation, améliorer votre formation, trouvez des moments dans la semaine où vous êtes hyper focus. Moi, par exemple, je suis très focus le matin. C'est là où je suis le plus créatif, c'est là où je suis le plus concentré. Et c'est là que je peux vraiment vite avancer pendant 3 heures. Je me fais des blocs de 2-3 heures et je lâche pas le morceau. Je ne regarde pas mon téléphone, je ne regarde pas qui m'a appelé. Et c'est mon moment à moi et c'est le moment où je dois être focus. Donc essayez de reprendre du goût, du plaisir à ce que vous faites en étant cette fois-ci plus focus sur l'activité la plus importante. Nouveau point qui va vous permettre de sortir de cette période de doute, ça va être de voir des améliorations tous les jours. Essayez de faire ne serait-ce que 1% de plus par jour. Si vous avez fait une longue période de productivité et que vous vous sentez cramé, je vous ai dit, faites une pause, prenez du recul, analysez vos résultats, qu'est-ce qui a bien fonctionné, quels sont les nouveaux objectifs. Maintenant qu'on a ces nouveaux objectifs et cette nouvelle organisation, essayez tous les jours de faire un peu plus. Essayez tous les jours de contacter une nouvelle personne, essayez tous les jours d'améliorer vos contenus, essayez tous les jours d'analyser vos contenus, d'analyser vos pubs, de lancer de nouvelles pubs. Tous les jours 1% plus, essayez de faire plus de sport, essayez de méditer plus. Ça me fait penser à un point super important en période de doute, c'est la gratitude. Ayez de la gratitude envers vous, envers tout ce que vous avez. Vous avez sûrement un toit, de quoi manger. Pour la plupart, une bonne santé. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour la plupart, vous êtes en Europe, il n'y a pas la guerre. Donc essayez d'avoir de la gratitude sur tout ce que vous avez. Et qu'il y a plein de gens qui n'ont pas tout ce que vous avez et qui rêveraient d'avoir tout ce que vous avez. Donc essayez de prendre quelques minutes par jour pour remercier tout ce que vous avez, tous les biens que vous avez, tous les moments que vous avez, les personnes que vous avez autour de vous, et tout ce que vous avez vécu. Si vous avez fait beaucoup de voyages, ayez de la gratitude que vous avez eu l'opportunité de voyager dans votre vie. Et la gratitude d'avoir réussi tel business, ou réussi tel investissement, ou d'avoir réussi tel tournoi, d'avoir gagné tel tournoi de foot, ou d'avoir gagné un tournoi d'échecs. On s'en fout. Le plus important, c'est de vous rappeler que vous avez déjà réussi beaucoup de choses dans votre vie et que ce que vous avez, c'est déjà énorme par rapport à beaucoup de gens sur cette planète. Donc, pratiquez quelques minutes par jour, vraiment au moins 5 minutes tous les matins, de vous rappeler que vous êtes en bonne santé, que vous avez un toit, que vous avez des gens qui vous aiment, vous n'êtes pas seul. Et même si vous êtes seul, peut-être que vous avez des gens autour de vous. Vous pouvez rentrer dans des groupes sur Facebook, sur Discord, sur Telegram. Bref, il y a plein d'endroits pour vous retrouver. Ayez de la gratitude pour tout ce que vous avez. Et j'en suis sûr que ça va être une manière la plus simple pour sortir de cette période de doute, d'avoir de la gratitude et de repartir de l'avant avec cette fois-ci ce nouvel état d'esprit. Et en dernier point, je dirais que tout le monde passe par les doutes. Si vous avez l'impression que vos concurrents ne doutent pas, c'est totalement faux. Tout le monde doute. Même les plus grands, les personnes les plus influentes, les plus riches, les plus successful, tout ce que vous voulez, ils ont des doutes. Tout le monde a des doutes. Et les personnes qui ont le plus de succès, ça ne veut pas dire qu'un jour ne vont pas échouer, un jour ne vont pas se relever d'un doute. Donc dites-vous que tout le monde doute et que ça fait partie du process dans votre évolution. C'est que vous allez avoir des moments où vous êtes super dynamique, super productif, vous allez avoir des super résultats, puis des moments où vous allez avoir des doutes. Et il faut vite sortir, enfin en tout cas, essayer de sortir le plus rapidement possible de cette période de doute, de regagner confiance en vous, de vous dire que vous êtes quelqu'un de très bien et que vous allez certainement avoir de nouveau des bons résultats et que les autres aussi doutent. Donc ne vous inquiétez pas. Et ça me fait penser à un point. Quand les personnes en général doutent, et ça l'était le cas pour moi aussi il y a quelques mois, c'est d'éviter de la comparaison. Si vous vous lancez dans un projet et que vous vous comparez toujours au meilleur, à un moment donné, peut-être que vous allez douter. Peut-être que vous allez dire c'est pas possible pour moi. Peut-être que c'est trop tard. Peut-être que j'ai raté la vague. Peut-être que j'ai raté cette opportunité-là. En fait, non, toutes les opportunités, elles fonctionnent. La réalité, c'est que vous avez tendance à trop regarder les chiffres, les statistiques. Par exemple, moi, je regardais des concurrents qui avaient plus d'abonnés ou plus de clients ou plus de réseaux. Et en fait, chacun son heure, chacun son histoire.
Et en fait, du coup, j'ai évité de regarder, de consommer totalement le contenu de toutes ces personnes-là qui sont parmi les meilleurs, et tant mieux pour eux. Mais comme moi aussi, j'espère être le meilleur, ben ok, peut-être qu'aujourd'hui, je ne suis pas dans le top 10, je ne suis peut-être même pas dans le top 100, c'est pas grave. Mais je vais travailler tous les jours sur moi pour m'améliorer, pour monter les places, 97e, 96e, 95e, jusqu'à que j'arriverai peut-être dans les prochains mois, les prochaines années, dans les meilleurs. Et si vous êtes dans une période de doute, c'est peut-être que vous regardez un peu trop vos concurrents et vous êtes beaucoup trop dans la comparaison. Ah, regarde lui, il a une belle voiture. Ah, regarde lui, il a une belle maison. Ah, regarde lui, il a une belle femme. Ah, regarde ses enfants, ils sont à l'écoute. Arrêtez de vous comparer, arrêtez de toujours vous comparer aux autres. Regardez-vous, regardez ce que vous pouvez contrôler sur vous et comment vous pouvez vous améliorer. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et peut-être qu'il y a des choses que la vie a favorisé tout simplement. Et c'est comme ça. Et c'est la vie. Vous pouvez rien y faire. Donc essayez d'éviter de vous comparer aux autres. Essayez de vous concentrer sur vous et d'être moins dans l'analyse des statistiques. Si vous êtes présent sur les réseaux sociaux pour créer du contenu, pour avoir de la visibilité et que vous avez tendance à constamment regarder les autres et être paniqué, tout simplement arrêtez de regarder les autres. Arrêtez de vous abonner aux plus grandes pages, arrêtez de consommer ce contenu-là et plutôt passez de l'autre côté de l'écran. Si vous êtes dans la consommation, passez du temps pour analyser les meilleurs, pas forcément en France, mais peut-être à l'étranger, analysez. Et une fois que vous avez tiré des conclusions sur vos analyses, passez à l'action. L'objectif, c'est que vous créez plus de contenu, que vous consommez du contenu. Donc en général, et même moi, il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une petite phase où je regardais beaucoup les autres, je regardais, mais moi je passais pas à l'action. Mais en fait, c'est n'importe quoi. C'est moi qui dois passer à l'action et ensuite c'est les autres qui doivent me regarder. Donc vous aussi, essayez d'avoir cet état d'esprit-là, de toujours éviter de vous comparer et de remercier, comme je l'ai dit tout à l'heure, avoir la gratitude de tout ce que vous avez. Dernier point, en période de doute, essayez de revoir deux choses, encore deux derniers points. L'alimentation. Moi j'ai remarqué quand j'avais une alimentation très grasse, beaucoup de fast-food, j'avais un état d'esprit où je me laissais aller, je traînais plus, j'étais pas assez actif parce que je prenais tellement de dopamine par cette nourriture-là et que c'était du plaisir constamment. Donc essayez de revoir votre alimentation dans le sens une alimentation plus saine. Et réduire aussi les quantités. Là, actuellement, je suis en période de jeûne, c'est le mois du Ramadan, et ça me fait extrêmement du bien. Pour les personnes qui sont en période de toujours à fond de doute, pourquoi pas essayer le jeûne intermittent ou le jeûne complet comme font les musulmans, qui est de manger uniquement avant le lever du soleil et de casser au coucher du soleil, ce qui va permettre d'avoir moins d'énergie dans notre corps et se recentrer sur l'essentiel. Et c'est le but. Quand vous êtes dans une période de doute, c'est de vous recentrer sur l'essentiel, à savoir vous, comment vous pouvez vous améliorer, qu'est-ce que vous pouvez améliorer autour de vous. Et du coup, l'alimentation, essayez de revoir votre alimentation et le sport. Pratique sportive, vous pouvez faire 10 000 pas par jour, c'est à la portée de la plupart des gens. Donc essayez de faire tous les jours 20 minutes de marche. Ça va vous faire du bien, vous allez voir des gens, vous allez échanger, vous allez voir des beaux paysages, vous allez bouger tout simplement et le sang va partir dans plein de parties de votre corps et vous allez vous sentir tellement mieux. Donc ça aussi c'est des petites actions, faire de la marche quotidienne ou courir, faire du sport, la musculation, qu'importe quelle activité sportive vous voulez, mais en tout cas bouger. Qu'en général vous êtes dans une période de doute, vous êtes dans une période où vous avez moins bougé, vous êtes peut-être resté un peu trop chez vous ou dans votre bureau, tout ça. Important de sortir un petit peu pour s'aérer l'esprit et voir les choses sous un nouvel angle. Et dernier point qui me vient, le dernier point, pratiquer la méditation ou des exercices de respiration. Moi, j'ai plus de spiritualité, du coup j'ai jamais vraiment trop pratiqué la méditation. Je ne peux pas vous dire c'est exactement ça. Moi j'essaye parfois de faire des exercices de respiration pour calmer mon anxiété.
Et il y a la respiration Wim Hof. Enfin, bref, il y a plein d'exercices de méditation, de respiration pour justement calmer, baisser cette période d'anxiété. Et justement, si vous êtes en période de doute, c'est peut-être que voilà, votre niveau d'anxiété il est peut-être très élevé. Donc essayez de voir aussi si cette opportunité qui est de la méditation et les exercices de respiration vont vous permettre à réduire votre doute et sortir plus facilement de cette période de doute pour passer à l'action et aller de l'avant. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire quelles sont selon vous les meilleures astuces pour sortir d'une période de doute. Si vous êtes passé par une période de doute, qu'est-ce que vous avez fait pour sortir de cette période de doute? Et en tout cas, voilà, moi c'est mon apprentissage de ces dernières semaines où voilà, j'ai eu une période de doute et voilà, j'ai essayé plusieurs choses et c'est vraiment très important je voulais en tout cas le partager avec vous si ça peut vous être utile. Si vous êtes tout seul dans votre business ou tout seul dans vos projets, en tout cas, ou pour vos études et tout, forcément vous allez passer par les périodes de doute, donc forcément on est obligé de trouver des solutions pour sortir de cette période de doute et regagner confiance en nous. Donc en tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et à très bientôt, c'était Elias.